Cette semaine, nous allons lire deux parachutes, Acharemot et Kedoshim. Maintenant, notre deuxième parachat, Kedoshim, est très intéressant. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, apparemment, elle nous invite à devenir des personnages saints et elle va aussi nous donner les moyens de devenir des personnages saints. Kedoshim Tiyu, qui Kadoshani, soyez saints car je suis saint. Maintenant, nous, on aurait imaginé que dans cette paracha, alors on allait trouver des trucs pour devenir saint. Des trucs comme, par exemple, la Torah allait nous dire, faites beaucoup de prières, trempez-vous dans des mikvés, séparez-vous du monde, faites toutes sortes de choses qui sont extrêmement louables et qui certainement nous aident à parvenir à la sainteté. Mais on voit extraordinairement que notre paracha ici vient nous donner beaucoup de lois qui sont liées entre un homme et son prochain. Les commentateurs expliquent de cela qu'en réalité, pour acquérir la sainteté, avant tout, il faut être un Ben Adam comme il faut. Ça veut dire qu'il faut être un homme comme il faut, un mensch, comme on dit. Savoir des bonnes relations envers les autres. Celui qui se comporte comme un cochon envers ses prochains, alors c'est sûr et certain que cet homme-là ne pourra jamais atteindre la Kedusha, la sainteté. On voit ça, où ça, vous savez, à l'époque de Shmuel, le prophète Shmuel va réinstaurer, entre guillemets réinstaurer, la prophétie n'a jamais quitté le roi d'Israël, mais il va redévelopper la prophétie. Et on voit que les prophètes, pour arriver à devenir des prophètes, donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient d'abord travailler sur eux, avoir des bons comportements. Plus tu te comportes comme il faut envers les autres, et plus tu peux atteindre la sainteté. Pourquoi cela? Alors, la prophétie, justement, c'est des visions qu'on avait, et ces visions, on allait donc à la yeshiva, et donc à l'époque de Shmuel, il y avait beaucoup de yeshivot de ce type, où on allait maintenant essayer de comprendre les visions qu'on avait. Les visions qu'on avait, on voyait des choses. Maintenant, pour arriver à les comprendre, il fallait se purifier. Comment se purifier? Il fallait être capable de s'effacer vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu, mais essentiellement vis-à-vis des autres. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Pour justement comprendre les prophéties. Alors, le Chazal nous explique que la vision prophétique, c'était ce qu'on appelle une aspaklaria. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si que maintenant vous voyez quelque chose à travers une vitre. Vous travers une vitre. Alors, Moshe Rabbeinu, lui, sa vitre, elle était pure. Il avait une aspaklaria meira. Ça veut dire que tout ce qu'il voyait, la parole de Dieu, il la voyait à travers une vitre qui était extrêmement propre. Et donc, c'était extrêmement limpide tout ce qu'il voyait. Maintenant, les prophètes, avec le temps, en fonction de leur niveau, alors ils avaient une vision qui était plus nette ou moins nette. C'est comme si maintenant vous essayez de voir quelque chose à travers une vitre, mais qui a un petit reflet de miroir comme ça. Alors on arrive à voir à travers la vitre, mais c'est pas très clair. Et la chose essentielle qu'on voit à travers sa vitre, avant tout, c'est quoi? C'est moi. D'accord? Imaginez donc une vitre. Et là, je me vois dans la vitre et je vois ce qui se passe au-dessus derrière, parce qu'il y a une sorte de reflet comme ça. Et donc, lorsque je voyais, moi le prophète, je voyais quelque chose, la première chose qui venait face à moi, c'était mon reflet à moi. Et donc, un prophète, pour avoir une vision parfaite, avant tout, il devait s'effacer. Il devait nettoyer la vitre, il devait enlever tous les reflets pour ne plus se voir à travers cette prophétie. Et lorsqu'il avait réussi complètement à s'effacer, alors il était capable de voir parfaitement. On a trouvé un autre exemple dans la Torah, c'est Korach. Korach, lui aussi, il a une vision prophétique. Il a vu que de lui allait sortir un personnage qui était plus grand que qui? Que Moshe et Aaron. C'est qui? C'est Shmuel Hanavi. Mais le problème, c'est qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il croyait que c'est la grandeur qui allait sortir de lui permettait maintenant de rentrer en marloquette contre Moshe Rabbeinu, de rentrer à l'encontre contre Moshe et Aaron. Et en réalité, il s'est trompé. Maintenant, la prophétie, elle était fausse. Elle n'était pas fausse, elle était vraie. Mais le problème, c'est que lui, il n'avait pas une vision parfaite. Dans sa vision, c'est vrai qu'il voyait Shmuel à travers la vitre. Mais surtout, qu'est-ce qu'il se voyait à lui. Il n'a pas été capable de s'effacer. Et à cause de ça, du fait qu'il pensait avoir une place importante, parce qu'il se voyait, alors il s'est permis de rentrer en marloquette contre Moshe Rabbeinu. Maintenant, dans notre paracha, il y a encore un peu un soupçon de cette idée-là, qui est joliment expliqué dans un verset. Là-bas, le verset, chapitre 19, verset 17, il y a marqué « Lotisne taricha bilvavera » tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie de ne pas haïr son frère dans son cœur? Alors c'est ce qu'on appelle communément la sinatrinam, la haine gratuite. Maintenant, vous savez qu'on a eu deux Beth Amikdash. Le premier a été détruit à cause de fautes graves, d'accord, de meurtres et de mauvais comportements, etc. Et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? À cause de cette haine gratuite. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est que l'Agmara, elle nous dit que bien qu'à cette époque, il faisait beaucoup de gimlut chassadim. C'est quoi gimlut chassadim? Il faisait beaucoup de bienfaisance. Ça veut dire apparemment il y avait beaucoup de banques de prêts, beaucoup de gens qui aidaient les autres. Et bien malgré cela,
la sinatrinam, la haine gratuite, a détruit le Beth Amikdash. Et là, la question qu'on pose, on dit comment c'est possible que d'un côté, il faisait beaucoup de bien, beaucoup de bienfaisance, et d'un autre côté, la sinatrinam, la haine gratuite, s'était développée. Alors ça ne va pas ensemble. Alors, pour expliquer ça, et pour revenir à la notion qu'on a rapportée, alors c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de grandes choses extérieurement, on peut faire beaucoup d'actes, on peut être même directeur d'un grand organisme de chesed, de faire du bien autour de nous, beaucoup de choses. Mais en réalité, le mifran, le vrai examen, c'est pas tes actes extérieurs, c'est pas comment tu te comportes à l'extérieur. Comment c'est marqué ici, regardez comment c'est écrit. Lotisne taricha bilvavecha, dans ton cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'endroit le plus intime de la personne. D'accord? Le cœur, dans le cœur, il y a tous nos secrets, tous nos sentiments. Qu'est-ce qu'on réellement on pense vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce qu'on pense vis-à-vis de ci et ça? On a des secrets dans nos cœurs qui sont extrêmement intimes, que personne ne connaît. Maintenant, ici, une interdiction de haïr. Comment elle est écrite? Lotisne taricha bilvavecha, dans ton cœur. D'accord? Alors, c'est évident qu'on ne doit pas haïr son frère de façon ouverte. D'accord? Mais ici, le verset, il dit, c'est pas ça qu'on t'ordonne. Ça, c'est évident, ça. On va pas devenir des gens qui vont s'haïr les uns les autres. On va pas commencer maintenant à se faire des guerres les uns les autres. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus fin. Ici, la Torah, elle te demande de venir pénétrer où ça? Au fond de ton cœur. De nettoyer ton cœur, de t'effacer dans ton cœur. Et regardez, après, il y a d'autres mitzvot. Il y a l'otikom velotitor, l'interdit de se venger et de prêter rancune aussi. Alors c'est dans le même esprit. Et aussi l'amour. L'amour c'est où? C'est un sentiment qui vient du cœur. Et la fin, le verset il finit par Ani Hashem. C'est quoi Ani Hashem? Moi qui est capable de sonder les cœurs. Et donc ici Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il nous ordonne qu'en réalité toute la lutte d'un homme, elle n'est pas dans ses actes extérieurs, elle est dans son cœur. De la même façon que les prophètes, eux, pour voir, ils devaient nettoyer leur cœur à la perfection. Aussi un homme, pour devenir saint, et un homme pour s'élever, il doit atteindre son cœur et nettoyer les choses qu'il y a dans son cœur, avoir de l'amour et repousser la haine qu'il y a dans son cœur. Si vous faites attention à ce que je dis, vous verrez que c'est extrêmement fin. Il y a beaucoup de comportements qu'on peut faire, on peut aider les autres, mais en réalité, il y a des rancunes dans le cœur, il y a un peu de haine dans le cœur, il y a beaucoup, et c'est ça que il nous demande. Il dit, t'as envie de t'élever, t'as envie de devenir quelqu'un de saint, alors c'est pas dans les grands axes seulement qu'il faut me servir, c'est aussi dans ton cœur. Il faut que moi je m'installe dans ton cœur, il faut qu'il n'y ait pas un soupçon de haine vis-à-vis de ton prochain, qu'il y ait de l'amour dans ton cœur vis-à-vis de ton prochain. C'est dans ton cœur que tu dois arranger les choses. Pour exprimer ça d'une autre façon, c'est dans les petits actes qu'on voit un grand homme. Pourquoi? Parce que les petits actes, ils viennent réellement de sa personnalité. D'accord? On peut avoir aider des milliers de personnes, mais est-ce qu'on se comporte bien vis-à-vis des autres dans notre façon de parler? Des fois, on est un petit peu hautain, on est un petit peu méchant. Alors, c'est toujours dans la finesse. Et ça vient, c'est une expression du cœur. Et ça que la Torah nous a dit. Que tu te comportes extérieurement bien, c'est très bien, il faut le faire. Mais l'essentiel, c'est où? C'est de travailler dans le cœur. C'est pour ça que la tfila, la prière, c'est ce qu'on appelle avoda shebalev, de sortir des mots de notre bouche quand on va à la synagogue. C'est très joli, mais ça n'a pas forcément un grand impact. L'impact, c'est quand ces choses-là, elles viennent de notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a notre nous réel, ce qu'on est réellement. Donc si on veut maintenant s'élever réellement, on doit aller maintenant creuser dans notre cœur, rechercher dans notre cœur et nettoyer tout ce qui se passe dans notre cœur. Et vous verrez, essayez de vous tester quand vous allez au supermarché, vous êtes un petit peu énervé, là, et quelqu'un vous a doublé, vous a pris quelque chose. Regardez ce qui se passe dans votre cœur, vous allez voir réellement qui vous êtes. Et c'est là-bas qu'il faut essayer de réparer. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, à très bientôt.